Un petit rappel d'abord, nouveau, la boutique RLM est bien sûr ouverte sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez commander des t-shirts, des casquettes, des sweatshirts, des polos, des mugs, des tapis souris, plein de choses, entre autres aux couleurs d'ORLM, dont certains sont des tirages limités. Faites-vous plaisir le temps d'une saison en scannant le QR code et le lien est également dans la description de la vidéo. Le Bizomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et du côté du site Mac Forever. Et comme chaque semaine, c'est le brillantissime Didier Pouliken qui s'y colle. Mais tant de compliments, Olivier. Bon, on est obligé d'en parler quand même cette semaine, cette histoire de l'iPhone 12. Voilà, puisque le jour de la keynote, rappelle-toi, Apple s'est fait épingler par la France. On a eu un ministre sur les grandes ondes qui est venu nous dire que l'iPhone 12 dépassait les seuils d'émissions autorisés. Il fallait y revenir, il fallait qu'on en parle. Voilà. Il fallait qu'on en parle. En fait, moi, surtout, que Apple dépasse les normes, c'est pas bien et il faut qu'ils corrigent, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire une petite mise à jour, tout ça. Donc, bon, voilà, c'est très bien qu'ils le fassent. Il y a plein de marques qui se font épingler régulièrement en fait là-dessus pour ces niveaux d'émission. Moi, ce qui m'a un petit peu agacé, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est le traitement médiatique qui a été fait derrière. Parce que nous, en fait, tous les messages qu'on a eus, c'était pas mon iPhone 12 est invendable, c'était est-ce que mon iPhone 12 est dangereux. Et j'ai trouvé que le message autour de ça était extrêmement mal passé parce que les ondes de téléphone, ça c'est des puissances hyper faibles, qu'il y a absolument zéro risque derrière. Enfin, on peut jamais dire 0-0, mais en tout cas, on n'a pas prouvé scientifiquement qu'il y avait un risque. Vu l'historique qu'on a autour de ça, on doit avoir une explosion de cancer du cerveau, ce qui n'est pas du tout le cas. Et en fait, le truc, c'est que le parallèle est très mal fait. On parle de rayonnement, enfin, on a vraiment l'impression de prendre des rayons X dans la figure à chaque fois qu'on téléphone, ce qui n'est pas du tout le cas. Je trouve ça dommage qu'on n'explique pas mieux aux gens quels sont les différents rayons, quels sont les dangers. Et pour faire un parallèle, tu as beaucoup plus de danger à aller faire 1 heure en plein soleil à la plage sans crème solaire que à téléphoner, mais de l'ordre de 1 million, quoi. C'est-à-dire que tu prends un coup de soleil, c'est vachement plus dangereux pour toi que de téléphoner toute ta vie avec un téléphone. Ouais. Mais les gens ont été affolés avec cette histoire. Votre avis, les amis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut prendre 2 minutes quand même. Peut-être, avant de laisser la parole à Laurent, peut-être, parce que tu t'es déjà exprimé à ce sujet, notre ami Fred, pour le côté un peu plus processeur, scientifique, dirons-nous, qu'est-ce que ça t'a inspiré, hormis le coup médiatique réussi du ministre de quoi, de la consommation, c'est ça? J'ai oublié le... Bref. Des technologies. Non, c'est le ministre du numérique. De numérique. Voilà, qui a succédé à Olivier Haut, je crois. Je pense qu'il voulait peut-être, je sais pas, profiter de la keynote pour attirer l'attention sur, je sais pas. Moi, je trouve c'est toujours un petit peu bizarre parce que je pense que les autorités télécoms en France peuvent communiquer avec les représentants des constructeurs. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant d'affoler les gens. Moi aussi, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. On est au-dessus de la norme, comme dit Olivier, il faut effectivement respecter la norme, il n'y a pas de souci. Ça se fait facilement avec un patch logiciel, mais on aurait dit qu'il fallait tout retirer parce que c'était voilà. Et arrêter d'utiliser l'iPhone du genre. Ouais, bien sûr. Ouais, je trouve ça bon. Voilà, c'est pas grave. Christophe, ton sentiment, qu'est-ce qui s'est dit de l'autre côté des Ardennes? Bah écoute, non, mais je pense qu'effectivement, ça a été un mauvais coup de certains médias et un mauvais coup de la politique, en fait, qui ne comprennent juste pas comment fonctionne ce genre de choses. En fait, c'est un problème de compréhension de la technologie. Et comme le disait Didier, en fait, que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, en fait, ces derniers jours, il était très fâché, Didier. On est tous fâchés en ce moment. On ne sait pas pourquoi. On est énervés. Voilà. C'est la rentrée, les gars. Tout va bien. J'ai failli mettre un commentaire en disant Didier président, et j'y crois. Hein, je vote pour toi, Didier. En fait, si jamais tu te présentes. Mais effectivement, non, mais c'est pareil. En fait, le problème, c'est l'affolement autour. En fait, c'est ce que ça crée en fait comme panique, comme anxiogène, comme c'est anxiogène, comme problème émotionnel chez les gens. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, vraiment, en fait. Allez, Laurent, lâche-toi. Alors, moi, je me suis fait lyncher dans les commentaires, mais je vais défendre mon discours. Mon point de vue. Mon point de vue, et c'est le même que tout ce qui a été dit. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça pitoyable qu'un ministre ait besoin de hijacker, de prendre en otage la communication d'une société qui est en train de faire une communication de son côté pour essayer du style. Je pense qu'un ministre, il doit
imposer le respect par lui-même. Sa parole, c'est la parole du ministre. Non, mais c'est la parole, tu vois, elle doit porter. En fait, ça veut dire on parle de politique. Ça veut dire ces ministres en manque d'amour, et en fait, j'ai l'impression que ce sont des stars de la télé-réalité. Je trouve ça. Tu dérives, là, Laurent. Non, j'ai trouvé ça nul, je le dis, et pourtant, le ministre du numérique est plutôt bon sur les autres sujets. Très bon. Mais de sortir ce truc en pleine conférence, et au final, le lendemain, il était invité sur les plateaux de France Inter pour expliquer. Notamment. Ouais, mais on est à côté de la plaque. Il y a plein d'autres sujets. Moi, j'ai envie de voir comment on transforme le pays, comment on truc. Et je dis pas que ça doit pas être corrigé. Hein. Il y a une règle, il y a un DAS et on doit respecter le DAS. Et Apple doit corriger. Et Apple pas du tout sur le corriger. C'est juste la méthode, quoi. La méthode, elle est mais. Non, le problème, c'est que si tu veux, c'est que, enfin, moi, c'est mon avis tout personnel, et après, on va s'arrêter là. Ça va tellement vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux que pour exister, il faut faire des coups. Voilà. Donc, le communicant du ministre a trouvé un coup, et un coup très brillant, et il a réussi son coup parce que l'annonce de l'iPhone 12 qui ne respectait pas les normes en matière d'ondes a totalement presque mis sous silence l'annonce principale, en France en tout cas, qui était la sortie de l'iPhone 15. Hein. Je me souviens et au fait, ils ont sorti un nouvel iPhone, et d'ailleurs l'iPhone 12 est sorti du catalogue. Voilà. Donc moi, ça ne me choque pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une telle concurrence pour exister, et puis regarde, ça fait une semaine, on n'en parle quasiment déjà plus, donc donc ça va très vite, hein. C'est les sauts. À quoi bon? Quelle est la finalité de ça? Ça te montre qu'aujourd'hui, dans les cabinets ministériels et ailleurs, même dans les grandes marques, on essaie de faire un coup, coûte que coûte, pour exister. Et ils ont réussi. Voilà, le communicant, je lui dis bravo. Après, sur le fond, c'est pas sûr que ce soit très pédagogique de faire peur aux gens, mais c'est une autre histoire. Allez, on enchaîne avec la deuxième info ou rumeur. Oui, alors justement, regarde, on est le jour de la sortie de l'iPhone, donc il va falloir transférer tes données si tu as commandé le nouveau. Mais tu as peut-être comme moi jamais cédé aux sirènes d'Apple qui te dit d'upgrader ton compte iCloud. Mais pourtant, tu n'as pas forcément la place sur ton ordi pour faire le stockage de ton téléphone, la sauvegarde et tout. Mais tu sais que voilà, quand tu fais le transfert, les choses peuvent ne pas bien se passer. Donc tu aimerais faire une petite sauvegarde quand même quelque part. Et bien Apple te propose de faire une sauvegarde iCloud gratuite pour transférer tes données et de façon illimitée. Donc même si tu as le 1 Tera, tu peux le faire. Ah, ça c'est Par bien. contre, c'est temporaire. Voilà. Donc c'est vraiment genre le jour, ça dure une journée. Et après, pas trop, il ne faut pas déconner les gars quand même. Bon, c'est bien quand même, mais pas trop. La procédure n'est pas méga simple non plus, il faut vraiment aller la chercher. Mais bon, ce truc-là existe. Si jamais vous n'avez pas de solution pour backuper votre téléphone pendant un transfert. 1 Tera, ça commence à faire beaucoup. On parle des Apple Store et on parle encore de la France. Oui, alors là, comme on enregistre un peu avant, je ne sais pas ce qui va vraiment se passer. Mais voilà, il y a un préavis de grève qui a été annoncé en France pour la sortie de l'iPhone. Alors, ça va être du débrayage. Hein. Je pense que les Apple Store vont rester ouverts, mais ça va être un peu plus long que d'habitude. Sachant que, comme il n'y a pas beaucoup de stock, les gens risquent de se ruer quand même dans les Apple Store, ceux qui le veulent vraiment. Donc, on va voir un petit peu la petite panique que ça fait. Bah, là aussi, on peut parler de com. Bon, après, justifié ou pas, on ne peut pas se prononcer. Hein. Il y a des revendications salariales qu'on peut estimer légitimes de la part des salariés de l'Apple Store. Tout à fait. Quatrième info, c'est l'application. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu passer, parce qu'il est d'abord sorti aux États-Unis, mais l'application Blackmagic est sortie en France, en fait, pour iPhone. Et en fait, c'est une application qui te permet de transformer littéralement ton téléphone en caméra professionnelle. C'est vraiment une application qui est super, parce qu'elle te donne accès à tous les petits réglages en fait, de l'appareil, et elle est gratos. C'est-à-dire que vraiment, c'est x100 par rapport à l'application d'Apple. Donc ça t'évite en plus de débourser pour Filmic, etc. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc j'étais pas sûr qu'elle arriverait en France, mais finalement, c'est arrivé une semaine ou deux après les États-Unis. Et dernière info et rumeur, on parle encore d'iCloud, je crois. Oui, alors là, c'est une info, mais c'est depuis quelques jours déjà. Donc il y a les nouveaux forfaits iCloud qui sont disponibles. Donc 6 et 12 Tera. Par contre, ils sont quand même assez chers. Je crois que ça monte jusqu'à 50 € par mois. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont sorti ces gros forfaits parce que manifestement, il y a quand même des gens qui font du stockage, qui ont besoin pour stocker de la vidéo. Tu vois, nous, on filme beaucoup et tout. Mais ils n'ont pas beaucoup baissé les prix. Et en plus, je trouve qu'il manque un peu des paliers là, entre 200 gigas et 2 Tera. Donc, c'est dommage qu'ils n'en aient pas profité pour revoir un peu leur forfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai essayé le forfait, par exemple, 2 Tera pour tester mes caméras de sécurité et tout ça, mais c'est beaucoup trop cher. Enfin, je trouve que ces forfaits sont vraiment chers quand tu as besoin d'un peu stocker des données par rapport
la concurrence notamment. Surtout qu'iCloud, c'est quand même très limité, quoi. T'as pas toute la cinétique de Dropbox et tout pour les backups incrémentaux, etc. Merci beaucoup Didier. Comme chaque semaine, on se retrouve dans Refait le Mac pour le busomètre et tous les jours sur le site Mac Forever. Si vous voulez les infos régulières, c'est là qu'il faut se rendre. Le Mac